3, 7 à 12, la popularité de Jésus est expliquée. On constate à quel point Jésus était renommé et Marc nous explique pourquoi la foule était autant fascinée par Jésus. On est toujours dans la première grande partie de l'Évangile selon Marc, qui s'étend de Marc 1,14 à 8,21 et qui met en avant l'autorité du Messie. Mais avec notre texte, on passe d'une section à une autre dans cette grande partie. On vient de terminer la section A sur l'autorité de Jésus et le règne de Dieu en Marc 1,14 à 3,6 et on amorce maintenant la section B que l'on peut intituler l'autorité de Jésus et ses véritables proches de Marc 3,7 à 6,6a. À quoi est-ce que cela correspond dans le ministère de Jésus? Marc a achevé son récit de la première partie du ministère galiléen de Jésus, et il entame maintenant la deuxième partie de ce ministère en Galilée. Mais poussons l'analyse un peu plus loin. Dans la section précédente, Marc a déjà mis en avant l'autorité de Jésus telle qu'elle se manifestait dans son enseignement, dans ses guérisons et dans ses exorcismes. Dans notre nouvelle section, Marc poursuivra dans la même veine. Il nous permettra de nouveau, à nous les lecteurs, d'être les spectateurs privilégiés des manifestations de l'autorité divine de Jésus. Mais alors, qu'est-ce qui change? Ceci, à partir de maintenant, tout est plus intense. D'une part, les démonstrations de l'autorité de Jésus s'amplifient. D'autre part, et c'est ce qui frappe le plus, les réactions face à cette autorité évidente s'accentuent également. Chacun doit prendre position et choisir son camp. Une ligne est tracée. Comme l'a bien résumé un bibliste, Marc répondra surtout à deux questions en Marc 3, 7 à 6, 6. Mais qui est donc ce Jésus? Êtes-vous pour ou contre lui? Et l'identité des personnes qui suivront vraiment Jésus sera parfois étonnante. Les véritables soutiens de Jésus ne sont pas toujours ceux qu'on attend. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé notre section B « L'autorité de Jésus et ses véritables proches ». Qui sont ces véritables proches? Qui sont les siens? Pas forcément sa famille de sang, ni les habitants de la ville dont il était originaire. Seuls les vrais disciples sont du côté de Jésus. Dans le premier texte de cette nouvelle section, il est question de la popularité de Jésus. Le verset précédent, Marc 3, 6, a indiqué que les pharisiens et les hérodiens se sont concertés sur les moyens de faire mourir Jésus. Voilà une réaction singulière et extrême. Mais Marc s'empresse d'ajouter que ce n'est pas ainsi que la foule voit Jésus. La foule, elle, est plutôt conquise par ses exploits. On peut diviser notre texte en trois parties. Premièrement, une immense foule vient à Jésus au versets 7 et 8. Lisons ces versets. Jésus se retira du côté du lac avec ses disciples. Une foule immense le suivait. Elle était venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, des territoires de l'autre côté du Jourdain, ainsi que de la région de Tyr et de Sidon. Ces gens venaient à lui car ils avaient appris tout ce qu'il faisait. Jésus se retire donc du côté du lac avec ses disciples. Il s'agit du lac de Galilée mentionné précédemment dans l'Évangile. Pourquoi Jésus se retire? Pas forcément parce que les pharisiens et les hérodiens veulent le faire mourir, comme on l'a vu en 3,6. Jésus avait l'habitude de se retirer, de se mettre à l'écart, parfois avec ses disciples, parfois seul. Il l'avait fait en Marc 1, verset 35, verset 45 et en Marc 2, 13. Chose certaine, il n'a pas pu profiter de la tranquillité du lac très longtemps, car une foule immense le suivait. Dans le texte original, il est question à deux reprises de cette grande multitude dans les versets 7 et 8. Cela met en valeur le pouvoir d'attraction de Jésus et son impressionnante autorité. L'origine des différents groupes qui composaient cette foule est mentionnée. Les gens de Galilée suivaient Jésus, puisque Jésus se trouvait lui-même en Galilée. Quant aux personnes des autres régions, elles venaient à lui de divers endroits, après avoir entendu parler de lui, après avoir appris tout ce qu'il faisait, une référence à ses guérisons miraculeuses. Ainsi, la réputation de Jésus trouve un puissant retentissement bien au-delà de la Galilée. Les gens sont fascinés par Jésus, et la distance géographique qui les sépare de ce nouveau phénomène n'est pas un obstacle. Ils sont prêts à se déplacer. Par cette énumération des différentes régions, Marc suggère déjà que le ministère de Jésus impacte des populations très diverses, et pas seulement au sein d'Israël, même des non-juifs, des païens sont touchés. Il y a d'ailleurs une progression dans cette liste. Les populations évoquées sont de moins en moins juives, pour ainsi dire.
Après la Galilée où se trouve Jésus, il est question de la Judée et de Jérusalem, le cœur historique du territoire des Juifs de l'époque. Jérusalem, c'est quand même là où se trouve le temple. En Idumée, au sud de la Judée, un descendant des Maccabées, Jean Hircan, un leader juif, avait forcé des non-juifs à se convertir au judaïsme au IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais les Juifs du 1er siècle considéraient les Iduméens comme étant au mieux partiellement juifs. Entre parenthèses, Hérode le Grand était d'ailleurs iduméen et pour cette raison, il était méprisé par la population juive. La référence suivante est assez vague, les territoires de l'autre côté du Jourdain, qui inclut la Pérée au sud et la Décapole au nord. Nous avons ici une population mixte, composée de juifs et de non-juifs. Quant à la région de Tyr et de Sidon, au nord-ouest d'Israël sur la côte méditerranéenne, ce sont principalement des non-juifs qui s'y trouvaient. Dans notre liste, la progression, sur le plan ethnique, est donc frappante. En même temps, nous avons ici un aperçu des régions que Jésus lui-même visitera dans la suite de l'Évangile selon Marc. Dans les chapitres suivants du récit, seul l'Idumée ne sera plus évoqué. Jésus répondra donc à l'intérêt manifesté dans ces différentes régions en s'y rendant personnellement. D'une certaine manière, nous avons ici en germe une anticipation subtile, un aperçu de la mission chrétienne qui visera clairement toutes les nations, même si, avec la mission, ce sont plutôt les témoins qui se déplaceront. Deuxième partie de notre texte, Jésus risque d'être écrasé par la foule. Verset 9, il demanda alors à ses disciples de tenir un bateau à sa disposition pour éviter d'être écrasé par la foule. C'est dire à quel point la foule était nombreuse, elle pressait Jésus. Marc ne donne pas les raisons de l'utilité d'un bateau dans une telle situation. Soit Jésus pourra s'échapper si cela est nécessaire, soit, et c'est plus probable, Jésus aura la possibilité d'utiliser le bateau comme plateforme pour éviter d'être bousculé, comme il le fera d'ailleurs en Marc 4:1. En tout cas, Marc nous a présenté 4 disciples qui étaient des pêcheurs, en Marc 1:16-20, alors ils avaient l'habitude de se servir de bateaux. À mon sens, Marc n'essaie pas ici de dépeindre la foule négativement, de suggérer quelque violence ou méchanceté de sa part. Il souligne tout simplement l'immense attrait qu'exerce Jésus. Troisième partie du texte, pourquoi un tel engouement pour l'activité de Jésus? Réponse au verset 10 à 12, en raison de ses guérisons et de ses exorcismes. Il est question de ses guérisons au verset 10 et de ses exorcismes dans les versets 11 et 12. D'abord ses guérisons, verset 10. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous les malades se précipitaient vers lui pour le toucher. Certaines versions françaises indiquent que les malades se jetaient sur lui pour le toucher. Les malades jouent des coudes pour parvenir jusqu'à Jésus, pour se frayer un passage jusqu'à lui et avoir ainsi la chance de le toucher. Encore une fois, aucune méchanceté, simplement un désir de bénéficier de la puissance de Jésus. Clairement, c'est parce que Jésus guérit les malades que la foule vient à lui. Mais pourquoi les malades veulent-ils absolument toucher Jésus? C'est pas l'idée de toucher à une superstar, comme c'est parfois le cas aujourd'hui lors de grands concerts. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, l'une des superstitions qui circulait affirmait qu'en touchant un guérisseur, un malade pouvait bénéficier de sa puissance et obtenir la guérison. Pourtant ici, il n'y a rien de magique. Ce n'est pas une force impersonnelle qui est transmise par le toucher, c'est plutôt l'autorité de Jésus en tant que Messie et Fils de Dieu qui se manifeste par des guérisons. Ensuite, les exorcismes de Jésus dans les versets 11 et 12 que je lis, lorsque des gens qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait absolument de faire savoir qui il était. Littéralement, dans le texte original, ce sont les esprits impurs qui se prosternent devant Jésus et qui s'écrient « Tu es le Fils de Dieu ». Autrement dit, les esprits impurs reconnaissent Jésus, ils savent qui il est, ils connaissent sa véritable identité, il est le Fils de Dieu. C'est d'ailleurs ce que Marc lui-même a indiqué au tout début de son évangile, en Marc 1:1. C'est aussi ce que la voix du ciel, celle de Dieu, a rappelé lors du baptême de Jésus en Marc 1:11. Ainsi, la théologie des démons est juste, ils ont raison. D'une certaine manière, ils voient même plus clair que les humains qui sont apparus dans le récit jusqu'à maintenant. Fils de Dieu, c'est un titre messianique. Les démons comprennent au minimum que Jésus est le Messie, le roi héritier du trône de David, même si pour Marc et pour les premiers lecteurs, Fils de Dieu a un sens encore plus fort. Jésus est divin.
Marc précise que les esprits mauvais se prosternent devant Jésus, qu'ils reconnaissent leur position inférieure. Il s'agit bien sûr d'un aveu forcé et d'une soumission non souhaitée. Encore une fois, l'autorité de Jésus éclate, cette fois son autorité sur le monde spirituel. D'ailleurs, au verset 12, Jésus défend aux démons de faire savoir qui il est. Pourquoi? C'est le fameux thème du secret messianique, cher à Marc, qui est intervenu avant notre texte en Marc 1,25 et 1,34 avec des démons, et en Marc 1,44 avec le lépreux guéri. Jésus défend aux démons de parler pour plusieurs raisons. D'abord pour montrer qu'il a autorité sur eux, ensuite parce que ce n'est pas aux ennemis de Jésus de révéler son identité, mais plutôt aux témoins choisis par Jésus lui-même. Les 12 seront d'ailleurs appelés dans le texte suivant. Enfin, parce que la véritable identité de Jésus ne peut se comprendre pleinement avant sa passion et sa résurrection, d'autant plus qu'à l'époque, les Juifs attendent un Messie conquérant qui libérera Israël des Romains par la force. Dans un contexte aussi tendu, la discrétion est de mise pour ne pas attiser les instincts nationalistes et révolutionnaires de certains Juifs qui n'ont rien à voir avec la mission véritable de Jésus. Que retenir de Marc 3, 7 à 12? D'abord, c'est une anticipation de la suite. Ce texte marque une transition entre deux phases du ministère de Jésus en Galilée. Les liens avec ce qui précède sont nombreux et évidents, mais notre passage est surtout une anticipation de la suite de l'activité de Jésus. Ce résumé du ministère de Jésus, c'est un peu comme une nouvelle introduction. Cela rappelle Marc 1, 14 et 15, où le ministère de prédication de Jésus était résumé juste avant que Jésus appelle ses 4 premiers disciples à le suivre en Marc 1, 16 à 20. De la même manière, on a ici un résumé du ministère de Jésus, axé cette fois sur ses guérisons et ses exorcismes, et dans le texte suivant, qu'on parcourra dans le prochain épisode, Jésus appellera les 12 à prendre part à son ministère. Autre exemple, le bateau mis à la disposition de Jésus au verset 9 de notre texte anticipe plusieurs passages où il sera de nouveau question d'un bateau. En effet, on se retrouvera de nouveau au bord du lac ou sur le lac dans la suite du récit. Ensuite, on constate ici une popularité supérieure à celle de Jean-Baptiste. D'après Marc 1,5, tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de Jean. Or, les gens viennent de Judée, mais aussi de plusieurs autres régions pour voir Jésus. Cela indique que Jésus est plus puissant que Jean, ce qui correspond précisément au message de Jean-Baptiste lui-même en Marc 1,7 « Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi ». Nous avons ici un avant-goût de la mission vers les nations. Des non-juifs font sans doute partie des gens qui viennent à Jésus, notamment de la région de Tyr et de Sidon. Remarquons bien que ce n'est pas le message de Jésus qui attire. Alors que Marc a bien pris soin de mettre au premier plan le ministère d'enseignement de Jésus jusqu'à présent, la foule, quant à elle, s'intéresse surtout aux bénéfices qu'elle peut tirer de Jésus, en particulier à la guérison physique. D'après le verset 8, les gens venaient à Jésus car ils avaient appris tout ce qu'il faisait. Les gens n'ont pas forcément soif d'entendre la parole de Dieu. Or, c'est le plus important aux yeux de Marc. Dans ce sens, les démons, dans notre texte, comprennent mieux la situation que la foule. Comme certains biblistes l'ont observé, Marc présente la réaction des hommes et la réaction des démons face à l'autorité de Jésus. D'ailleurs, ces deux réactions sont mises en relation par l'usage de mots de même famille en grec. La tobe reproduit le jeu de mots en français. D'après le verset 10, les malades se jetaient sur Jésus. D'après le verset 11, les esprits impurs se jetaient à ses pieds. Ces deux verbes appuient sur l'autorité souveraine de Jésus. Comme l'affirme Paul en Philippiens 2, 10 et 11, même s'il parle alors du retour de Christ, tout genou fléchit devant Jésus dans les cieux, dans le monde céleste, et sur la terre. Et ici, les démons confessent qu'il est le Fils de Dieu. Mais l'enthousiasme de la foule est une réaction insuffisante. Les gens devraient plutôt se repentir et croire à la bonne nouvelle, d'après Marc 1, verset 15. De plus, l'orthodoxie des démons est une autre réaction insuffisante. Comme on lit en Jacques 2, 19, les démons croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Ce genre de foi, qui se contente de concéder la vérité sans pour autant y adhérer, ne passe pas le test. Enfin, Jésus choisit lui-même ses témoins. Comme on le verra en Marc 3, 13 à 19, et les démons n'en font pas partie. Jésus ne veut pas de la publicité que ces derniers pourraient lui faire.
Quel est le message central de Marc 3, 7 à 12? Face à Jésus qui guérit et libère, l'enthousiasme et l'orthodoxie ne suffisent pas. Je parle de l'enthousiasme de la foule qui apprécie Jésus mais ne se soumet pas à lui, et de l'orthodoxie des démons qui ne débouche pas sur la repentance. Le lecteur est prêt à rencontrer les vrais disciples dans le texte suivant. Comment s'approprier ce passage aujourd'hui? Je me limite à esquisser quelques pistes en terminant. Ne nous contentons pas d'acclamer Jésus, ni de reconnaître son identité. Vivons en disciples. Jésus s'intéresse à notre foi et à notre obéissance, et non pas à une foi du dimanche, à de vagues propos admiratifs à son sujet, à des chants de louanges enflammés et régulièrement contredits par notre manque d'engagement au quotidien, à une maîtrise théorique de la doctrine chrétienne qui a peu d'effet dans notre vie. De plus, attachons-nous au message de Jésus plus qu'aux bénédictions temporelles. C'est précisément ce que la foule n'a pas fait. Jésus, guérisseur et exorciste, suscite l'enthousiasme de la foule, mais quand un appel est lancé pour étudier ses paroles et les mettre en pratique sans compromis, les candidats se font moins nombreux. Certes, si Jésus daigne nous accorder une guérison miraculeuse, nous serions bien fous de la refuser. Prions qu'il guérisse nos maladies et celles des autres. Dans chaque situation, il est libre de le faire ou non, et nous pouvons nous en remettre à sa sagesse. Pourtant, il n'existe aucun substitut pour l'attachement à sa parole qui doit constituer une constante dans notre marche de disciples, dans la santé comme dans la maladie. Autre application, maintenant que Jésus a pleinement révélé son identité, faisons savoir qui il est. Le secret messianique n'a plus aucune raison d'être aujourd'hui. Répandons la bonne nouvelle. Enfin, notre juste place est aux pieds de Jésus. Célébrons son autorité divine, fléchissons le genou devant lui, soumettons-lui toute notre existence, jetons-nous à ses pieds. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de dépendre de Jésus. Père céleste, nous nous abaissons devant la grandeur de Jésus. Comme cette foule, nous voulons venir à lui, mais nous souhaitons le faire pour les bonnes raisons et non par pur intérêt personnel. Nous désirons écouter Jésus et le suivre, confesser son nom, mais également nous conformer à sa volonté. Merci de nous avoir accordé un privilège que n'avaient pas les démons, celui de faire savoir qui il est vraiment à toutes les nations. Au nom de Jésus. Amen. Tous les jeudis, découvrez un nouvel épisode de mon podcast Parle-moi maintenant sur YouTube et Spotify. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur ces plateformes ou inscrivez-vous à ma newsletter hebdomadaire en visitant mon blog sur toutpoursagloire.com. Commandez dès maintenant mon nouveau commentaire pratique Parle-moi maintenant par Marc sur marc.parle-moi.com. Merci pour votre écoute.